Le plus je vieillis, le plus j'aime les petites. J'aime les filles qui font pas d'argent, comme ça je peux vraiment les manier le plus facilement possible. Ma mère, elle regarde ton compte OnlyFans. Ah mais des fois ma mère me prend en photo. Et le premier jour où tu t'es inscrite ou la première semaine, t'as fait combien? Est-ce que t'as calculé combien il t'a rapporté le buzz, le bad buzz du RSA? J'ai dû gagner au moins. En 2023, j'étais à 5 millions de dollars. Aujourd'hui, j'ai une valorisation de... Je serais quoi? un truc là. Des Laurent enfants? Moi je veux des enfants, ouais. Et par rapport à Mime OnlyFans, tu le sens comment? Tu penses que t'es plus riche que Booba? Bah, je suis plus riche que Booba. Booba, il pèse pas. Booba, il doit avoir 3-4 millions et encore. Mais c'est pas toi, tu le portes pendant 9 mois. Ouais, mais c'est moi qui l'assume pendant 25 ans. Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Pour la première fois, j'accueille deux influenceurs, Sebi et Gabi. Alors moi je comprends pas. Tout à l'heure en off, tu m'avais dit et tu avais dit dans une vidéo que tu te mettrais plus jamais en couple C'est vrai. avec une meuf qui faisait Mime OnlyFans. Et tu nous expliques? Alors c'est vrai que je me suis remis encore avec une fille avec qui fait mime. Alors, je pensais que j'allais pas me remettre avec une fille qui fait mime, mais voilà, le fait que, en finale, une fille qui fait mime, elle a le même travail que moi dans le sens qu'elle est influenceuse en fait. Donc elle peut comprendre en fait, si tu veux, mon calendrier, ma manière de travailler. La vérité, c'est que tellement les meufs Un peu olé chaude, olé, un peu olé olé, et très refaites. et un peu refaite et un peu bien au lit, tu vois ce que je veux dire? Et de ce que je comprends, il y a une petite différence d'âge. Aussi. Ouais. Ça pourrait être ma petite sœur. Ça, Non je vais mais mettre ça. on a combien d'âge d'écart? 8 ans. On a 8 ans d'écart. Bon, c'est vrai que quand je me dis qu'à 8 ans, tu avais 0 ans et que tu étais un bébé, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Bah ouais. Mais moi, après, il faut savoir qu'un truc, c'est que c'est fou, mais le plus je vieillis, le plus j'aime les petites. Pourquoi? Non, mais c'est un Non mais truc ça, de fou. c'est problématique hein, parce que... Donc, Est-ce que tu c'est vas pas un pas peu long malsain? mais arrête de parler de long terme, je suis juste en train de te dire Ok. que le plus je vieillis, Ouais. le plus je suis attiré par les plus jeunes. Tu vois, quand j'avais 20 ans, de mettre en couple, ou même 23, 24, 25 et tout, j'étais avec des filles de 25 ans, ça me dérangeait pas, même 30 ans, ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, vraiment, je cherche les petits, les jeunes. Mais Ouais, pourquoi? ouais. Je sais pas, ça me fait kiffer. Non, tu sais très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc de Parce que- domination parce un peu Déjà, j'aime les femmes très soumises. Ok. Ok. Donc c'est ton cas, je suppose. Forcément, quand tu as 10 ans, quand t'as 10 ans de plus, elle va pas te répondre, quoi, tu vois, de la même manière que si elle a le même âge que toi. De deux, il y a En fait, t'es autoritaire dans ton couple. toi. Ouais, je suis assez autoritaire. Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais, je suis assez autoritaire. Et aussi, on va pas se mentir, une fille qui a 20 ans, elle n'a pas le même kilométrage en général qu'une fille qui a 30-35 ans. Tu vois. Mais tu parles de son kilométrage, mais toi, c'est quoi ton body count? Moi c'est différent, je suis un homme, donc En quoi c'est différent? un body count, on n'est pas... En fait, la femme, faut se dire la vérité, Bah, un mec, ça, c'est quand la il valeur de la peut. femme... Non, mais si, un mec c'est quand il peut, une meuf c'est quand elle veut. oui, mais la valeur de C'est la vrai, c'est vrai. Oui, mais la valeur de la femme, elle est sur à quel point elle va être loyale La et pureté. sa pureté. Nous, on est sur comment est-ce qu'on peut ramener de l'argent à la maison et nourrir notre famille, et si on est fort pour la protéger. Donc on est sur deux critères différents. Et du coup, une meuf qui fait Mime OnlyFans, c'est pur? C'est vrai que ça c'est problématique. C'est vrai que c'est problématique. C'est vrai que ça c'est un truc qui bloque un peu. Bon après voilà, on verra comment ça se passe. Voilà, on verra comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, plus je vieillis, plus c'est vrai que je préfère les plus jeunes, quoi. Ok. Et même moi, ça me fait peur. Je me dis, waouh, c'est bizarre. Et ça te dérangerait pas de présenter une petite jeune à tes parents, à ta famille, qui fait Mime OnlyFans en plus? Ça, c'est vrai que je pense que ça serait compliqué pour mon père. Après, il sait pas trop ce que c'est non plus. Donc, je vais arriver à dériver la question. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant. C'est vrai que j'en ai pas Mais en peur. plus, je suppose que, vu que tu as quand même une grosse notoriété, Mm. il doit en entendre parler, il doit avoir des échos, on doit lui dire en fait. Son algorithme Instagram, il est vraiment basé sur le Figaro et tout. Donc, il est pas trop basé sur moi. Donc, je pense que ça va, je passe sous le radar. Après, c'est vrai que moi, mon père, il était pas trop pour que je fasse de la télé-réalité de base. Ah ouais? Il était vraiment un peu contre. Il a dit, bon, vas-y, c'est les vacances, fais-le. Mais après, tu retournes en cours, quoi. Et après, tu retournes au cours. Et finalement, je suis pas retourné en cours. Et après, ça a pris de l'ampleur. Mais à un moment, j'ai failli quand même repartir. J'étais à deux doigts de repartir et de prendre un taf normal parce qu'à un moment, ça payait plus les placements de produits avec Magali Berda. Mais oui, attends, mais ça c'est super intéressant. T'en avais parlé avec Antoine. Ouais. Donc, t'étais en mode Eldorado, argent facile, machin. Donc, influenceur life, tout va bien. Et d'un coup, il y a le Magali Berda Gate là.
et c'est fini, du jour au lendemain. Non, moi justement, moi en 2019, j'étais avec Magali Berda et je gagnais pas bien ma vie parce que j'étais bon en télé-réalité, mais j'étais pas bon sur les réseaux. C'est Ok. deux domaines différents. C'est comme si tu es bon au rallye ou à la Formule 1, c'est de la conduite, mais c'est pas le même jeu. Ok. Et donc moi, avec Magali, je gagnais pas autant d'argent que ça, et donc du coup, bah, j'ai hésité à un moment d'arrêter quoi. Je faisais, Ok, tu gagnais combien? je faisais entre, je sais pas, j'ai commencé avec elle à 6 000 et je faisais 15 000, mais il y avait quelques retards entre guillemets parce que j'étais pas rentable. Donc Ouais. tu vois, c'était bon. Et à 10 000, tu t'estimais pauvre? Bah, pas pauvre, mais 10 000 pour un métier qui est instable, qui peut s'arrêter du jour au lendemain, bah, je préfère pour repartir bosser pour 3 000 et créer un truc solide. Et peut-être que dans 10-15 ans, j'ai 15 000 solides, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et toi, tu te serais mis avec lui s'il gagnait que 10 000 euros par mois? Bah, ça dépend. Il y a 5 ans, j'étais même pas majeure. Non, mais genre là, t'avais 7 ans et demi il y a 5 ans, donc Tu sais que ça, je le kiffe, hein? Non, je rigole. Non, je rigole. tu sais qu'il n'y aura pas de scène coupée. Hein. Non, Et du coup, si là, par exemple, tu l'avais rencontré donc aujourd'hui et qu'il gagnait que 10K par mois, Bah, moi, je suis déjà sortie avec un mec qui avait pas d'argent. Mais 10K étant par mois, donné c'est que pas d'argent. maintenant, je fais plus de 10K, je me vois pas... S'il fait... Bah, ça va en vrai. tu dis combien tu gagnes, toi? J'ai jamais dit. Tu gagnes combien avec mes OnlyFans? Allez, c'est hein. Regarde tous mes comptes. Ah, tiens. En tant que client. bah, je pense que ouais, tu t'as fait 23 000 euros, je crois, le mois dernier. C'était un bon mois. Ça paye le McDo. Hein. 23 Bah, 000. après, j'ai pas beaucoup travaillé. Hein. C'est vrai que et elle a fait et en fait sans travailler elle a fait un mois à 12 000 et en bossant 2 semaines elle a fait un mois à 23 500. Pas mal. Pas dégueu. Mais voilà, après avoir bossé 2 semaines elle avait besoin de prendre un peu de repos. Ouais, parce que c'était gros rythme. Donc je me doute Non, que mais là. ça va. Toi aussi, t'es fatigué. Et du coup, toi, t'aimes bien sortir avec des meufs qui font de l'argent? En vrai, moi j'aime les filles qui font pas d'argent et qui ont pas d'argent, comme ça je peux vraiment les manier le plus facilement possible. Ah, t'es un manipulateur un peu. C'est pas manipulateur, C'est pour c'est ça qu'en qu'il fait fait. pas. Il dit oui, Gabi, elle est fatiguée. Non, non, il fait tout pour que Bah, je Ah, ne d'accord. travaille ok. pas. Ah, tu la maintiens pauvre en fait. C'est ça. Il En fait fait- tout pour que je reste. En fait, le truc c'est qu'une femme qui a trop d'argent, Elle a pas assez besoin de toi. bah, elle a pas assez besoin de toi, tu te sens inutile en tant qu'homme. Et elle va te dire, et tu vas lui dire bon bébé je t'ai offert des vacances aux Bahamas dans un 5 étoiles, elle va Elle te est dire blasée, bah ouais. c'est le mini, ouais elle va être blasée. Mais heureusement, enfin, c'est le strict minimum. Ah Enfin. Voilà, mais attends, mais heureusement en fait parce que moi je suis une fille qui a de l'argent, donc si je veux je peux aller sans toi. Bon bah tu sais quoi, vas-y. Bah, dégage. Dégage, je vais prendre la même Casse-toi. que toi, aussi belle, et quand je vais t'emmener aux Bahamas, tu vas me regarder comme un dieu vivant, et tous les soirs je vais avoir ma. T'as. Non, mais ça, faut Tu vois ce avoir. que je veux dire Non. Vas-y, dis. Bah, je peux pas le dire, ça. Ah non, là, on va être obligé de. Mais tu dis que tu préfères les femmes qui ont pas d'argent, mais un, elle en gagne, et Ouais. deux, t'étais avec Léa Marie qui gagnait beaucoup. Oui, après, il faut savoir un truc, c'est qu'elle gagne de l'argent, mais comme je gagne toujours plus qu'elle. Oui, je t'arrives reste dans à garder le je rapport de reste dans le force, rapport de ouais, bien force, sûr. totalement. Après, si elle commence à gagner plus que moi, c'est sûr que ça va être le couple. Tu vois. Toi, tu pourrais te mettre avec une meuf qui gagne genre 2 fois plus que toi. Impossible. Ouais, Impossible. impossible. Et genre, elle te regarde comme son petit, un Bah, peu, tu vois, en mode. bah, tu vois, en- terrible. Même au lit, Terrible. je pourrais pas la soumettre au lit. Je pourrais pas être un vrai homme et être à ma place d'homme. Elle me retire ma place d'homme. tu vois. Ouais. Et c'est ça, c'est qu'à un moment, faut savoir Reste que à sa place. rester à sa place, quoi. Après, combien il y a de meufs qui gagnent plus que toi? En vrai, statistiquement, c'est quand même compliqué, tu vois. C'est compliqué. Qui sont pas des héritières. qui sont Après pas je des- me pose encore la question, s'il y a une femme qui fait peut-être 500 000 euros par mois, mais qu'elle ne le montre pas, qu'elle reste à sa place de femme, qu'elle reste soumise à son homme, qu'elle fait à manger, qu'elle le regarde comme un dieu, peut-être que ça passe. Hein. Mais il faut qu'elle arrive C'est à rester à compliqué, sa hein. place. C'est Mais est-ce qu'une compliqué, femme arrivera à respecter un mec qui fait moins qu'elle? Non. Pourquoi? Parce que la femme, elle respecte et veut se mettre en couple avec quelqu'un qui est plus fort qu'elle pour se reproduire quelqu'un qui est plus fort qu'elle. Donc jamais Ouais. elle va se mettre en dessous d'elle. Tu te mettrais en couple avec un mec qui fait moins d'argent que toi? Non, voilà. Parce Ouais. qu'elle ne se mettra jamais avec quelqu'un qui est moins fort qu'elle. Elle veut se reproduire avec quelqu'un qui est plus fort qu'elle. C'est les femmes, Ouais. c'est comme ça. Les meufs, elles ont besoin d'admirer le mec avec qui elles sont. Après, je l'ai déjà fait. J'ai déjà été avec un mec. Ouais, mais est-ce que Ouais, t'es mais avec parce lui que aujourd'hui? T'étais à Lille, t'étais smicard, donc c'est normal. Mm. Mais je te parle là. J'ai étudié, aujourd'hui. excuse-moi, je fais des études. Oui, mais voilà. Mais voilà. elles t'ont servi à quoi tes études là? Bah, c'était des ambitions, voilà. À faire plaisir à mes parents. Bah d'ailleurs, bah tiens, tes parents.
Si on peut en parler, évidemment. Ouais. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Non plus. Mais comment ils réagissent par rapport à ta carrière, du coup, Alors, Mime mon OnlyFans? père, dès lors où je n'ai pas fait un travail conventionnel, c'est-à-dire me lever tôt le matin, ce n'est pas un travail. Donc pour lui, Ah, d'accord, ouais. il a complètement décroché, même avant, quand j'étais juste influenceuse classique. Et ma mère, elle suit tout. Elle regarde tout. Elle me demande de regarder mes Attends, mais vidéos. ta mère, elle regarde ton compte OnlyFans? Ah, mais des fois, ma mère me prend en photo. Quand je Attends. suis à la plage ou quoi, que c'est... Ah oui, que c'est soft. Soft, oui. Ah ouais, Elle parce que là, m'aide j'allais dire, c'est... pour des vidéos teasing ou quoi. D'accord, ok. Ouais, parce que j'emmène ma mère en voyage quand même. C'est Ah, la donc, moindre des ta choses. mère part en voyage avec l'argent d'OnlyFans? C'est ça. Ah, c'est stylé. Enfin, c'est stylé, je sais pas si c'est stylé, mais Bah, une de mes ambitions prochaines, c'est qu'elle arrête définitivement de travailler, ouais. Et tu vois, t'as plein de gens qui vont te cracher dessus en mode « Ah, t'as pas de valeur, ça machin », alors que toi, en fait, genre Ah bah moi, je fais 2-3 plaisir à ans, ma famille, tu ouais. peux faire en sorte de retire tes parents, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils vont jamais être capables de faire en tort. Bah, c'est quand ma mère, elle a eu un arrêt maladie, donc là, elle a eu du mal à retrouver du travail. Elle en cherche encore actuellement. Et c'est vrai que bah, moi, ça fait un peu de peine, parce que bah, quand on a la cinquantaine, c'est difficile d'arriver. La dernière fois, elle m'appelle pour me dire « Ouais, je dois faire un CV vidéo », et c'est super compliqué pour elle. Donc ouais, moi, c'est aussi une de mes ambitions de subvenir à ses besoins, parce que bah, en soi, elle a tout fait pour moi. Elle n'est pas forcément d'accord, mais quoi qu'il en soit, comme je suis heureuse et qu'elle sait, elle a ma localisation, elle sait ce que je fais, elle regarde toutes mes stories, c'est la première à regarder, ben, elle me soutient. Après, attention, elle n'accepte pas ça en échange d'argent. C'est vraiment moi Oui, c'est toi qui choisis de lui envie, donner, d'accord. oui, voilà, de lui rendre l'appareil, en fait, tout simplement. Et pourquoi Ok. en fait tu t'es dit je vais me lancer sur Mime toute seule? Genre qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bah, la moi, question. j'ai toujours été une meuf un peu sexy, on va dire. Ouais. Donc, Et humble. Tu t'es toujours senti un peu femme, un peu entre guillemets femme un peu sexuelle, objet sexuel entre guillemets quoi. Ouais. Et donc tu t'es dit vas-y Et donc, je vais je faire me kiffer suis des mecs dit- ou je vais faire des sous? Non, bah des sous et joignez l'utile à l'agréable, c'est l'offre et la demande. Du coup, moi je me suis dit, bon, je faisais déjà ça sur Insta gratuitement, pourquoi pas monétiser ça? C'est là, et après, c'est vrai que j'avais énormément de demandes, de messages, je veux ci, je veux ça, nan, nan. Je me suis dit, bon, bah il y a quelque chose qui existe pour ça, let's go, on y va. Et le premier jour où tu t'es inscrite ou la première semaine, t'as fait combien? Moi, je sais plus du tout, ça me paraît loin. Toi, tu sais, J'avais les arrêté- chiffres, à chaque fois, c'est lui qui j'avais répond. arrêté, Ce qu'il faut comprendre c'est que les filles quand elles sont mais j'avais seules, pas qu'elles n'ont pas de fait stratégie beaucoup, marketing Mime, qu'elles n'ont pas quelqu'un qui les aide en Mm. fait à bien gérer leur contenu Mime, à bien gérer leur profil Mime, elles font pas d'argent. En général, elles dépassent pas les 5 000 € par mois. Sauf exception, les meufs très très connues, Sauf- tu vois. Et même Et encore, elles gèrent tellement mal parce qu'il n'y a pas de... ça Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de, Bah, de vraie même com. si moi j'avais une hype, je faisais des lives en rapport avec ça, etc. Ça faisait grave de buzz. Même si je parlais, enfin, tu faisais 2 000 € par mois environ. oui, mais même si je parlais Ah, de c'était ça pas, sans c'était arrêt, pas énorme du etc. coup. Bah non. D'accord. Et Après, Et là, t'es à aussi, 20K, c'est ça? En termes de contenu, Ouais. je faisais Ouais. pas forcément la même chose. Avant, je faisais juste des photos, je faisais même pas des médias privés. Ah bah c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Parce que c'est là où. Et aussi en termes de marketing, je savais que je faisais pas un bon marketing. Parce que comme je savais que j'étais seule et j'avais peur de qu'il y ait trop d'afflux. Oui, en d'un vrai, coup, sans et- trop faire d'efforts, tu fais 2K. En vrai, si tu restes chez toi, si tu bouges pas beaucoup, Ah bah, t'es en mode, c'était ça, c'est hein. déjà 2K, c'est déjà pas si mal, machin. Voilà, c'était Mais après, ça. dès que tu commences à bouger un Mais peu, je savais que j'avais besoin d'être entourée, d'avoir des gens comme moi autour de moi. tu fréquentes beaucoup de... Enfin, vous fréquentez beaucoup de modèles En fait, de ce milieu? aujourd'hui, on a réalisé que avec les réseaux, c'est assez que tu sautes partout, tu sautes de partout pour la moindre petite erreur. Donc en fait, aujourd'hui, les influenceurs, on crée comme une union où on bosse Un entre-soi, ensemble ouais. pour qu'on Après, s'entraide. C'est logique, les acteurs traînent entre acteurs, les chanteurs entre Oui, chanteurs. et les même muslims entre maintenant, muslims. les influenceurs, on se serre beaucoup plus les coudes qu'avant. On se renvoie la Oui, force. avant, quand on saute. c'était pas la même ambiance, j'ai l'impression. Hein. Avant, c'était chacun pour sa pomme, celui qui fait le plus d'argent. Maintenant, c'est bon. On sait qu'aujourd'hui, les plateformes, elles sont pas contre nous, mais c'est à la moindre petite erreur, tu peux perdre ton taf, tu peux perdre ton profil. Ouais. Donc, il faut avoir des alliés, il faut travailler avec tout le monde pour qu'on puisse te renvoyer la force si tu sautes. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, que les influenceurs, on est hyper soudés, quoi. Ah, donc il y a vraiment la peur du ban Insta ou ban Snap qui tombe. Ouais, bah, Ah bah, ça arrive super souvent. Là, j'ai vu, là, il y a Ilan CTO, compte certifié 2 millions sur TikTok, il a sauté, il a rien fait, le mec. Ah, c'est terrible. Terrible. C'est terrible.
Et toi, en plus, attends, mais ça, je crois que t'en avais parlé ou je sais plus, mais en tout cas, toi, t'as eu des gros comptes, mais pas des petits comptes, des gros comptes qui ont Moi, sauté, j'ai mon compte Snapchat à 2,4 millions qui a sauté. qui te rapportaient combien du coup? Qui me rapportait 1,8 million à l'année environ. Ah ouais, donc t'as perdu 1,8 million par T'as an perdu son du jour au lendemain. travail. Ouais, mais non, parce que de toute façon, les 1,8 million en 2020 et 2021, Oui, ça n'a rien à voir. En ça fait. se faisait. Là, aujourd'hui, avec le même compte Snap, je fais pas cet argent-là. Il n'y D'accord. a plus les mêmes placements de produits, il y a plus, c'est une nouvelle ère là, si tu veux. C'est l'air de Donc, quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'ère de mime. Aujourd'hui, c'est l'ère d'emmener ton trafic ailleurs. Ouais. Mais c'est plus dropshipping, pub, tu pubs un site de maillot de foot. Ah merde, c'est de la contrefaçon. Ah merde, tu pubes un truc. Non, c'est fini le Oui, en dropshipping. plus, avant, tu pouvais. En vrai, tu pouvais faire une pub d'un truc un peu salace. Ça disparaissait, tout le monde s'en tapait, et toi, tu prenais ton Voilà. chèque. Aujourd'hui, c'est impossible. Et maintenant, c'est plus ton trafic, t'en fais quelque chose. Par exemple, tu peux vendre des formations Ouais. qualitatives. T'emmènes les gens sur Twitch. T'emmènes les gens sur Mime, Twitch, sur ce que t'emmènes tu veux. sur Mime. Aujourd'hui, tu travailles crées ta plus ton marque, trafic. Ouais. Tu crées ta marque. Ouais, c'est plus. Voilà. Aujourd'hui, on voit qui sont les vrais entrepreneurs, qui sont les vrais influenceurs entrepreneurs et ceux qui ne le sont pas. Mais je pense que de toute façon, ceux qui sont pas devenus entrepreneurs, qui n'ont pas réussi à s'adapter, on les voit de moins en moins, quoi. Bah, aujourd'hui, il reste qui comme influenceur? Plus beaucoup. Hein. On a du mal. Hein. Ah, c'est pas Bah, mon ça monde se non plus, mais c'est vrai diversifie que beaucoup, c'est juste moi, de ça. tête, j'en ai pas, quoi. Et tous ceux auxquels je pense, c'est des mecs comme toi, comme AD, etc., qui ont réussi à faire un truc derrière. Ouais. Et voilà. Et après, il faut savoir que voilà, la notoriété, ça vient, ça part. T'as des temps forts dans ton année, tu vois. T'as des temps moins forts dans ton année. Il faut savoir gérer. Par exemple, moi, en septembre, de septembre de septembre 2023 à janvier 2024, on parlait que de moi sur TikTok. Là, c'est un peu plus calme en ce moment. Bon, bah, tu retravailles le truc, tu analyses pourquoi, tu repars, tu fais une petite pause, tu fais une bonne pause de 2 semaines, tu profites, tu fais du sport, tu profites de tes proches, et après, hop, tu repars dans le move, tu es prêt à encaisser du bad buzz, et ça repart, quoi. Donc, il faut savoir aussi gérer, en fait, les temps forts, les temps faibles. Un bon influenceur, c'est gérer les temps forts, et c'est surtout gérer les temps faibles. Et tu fais quoi durant les temps faibles? Là, les temps faibles, faut savoir s'allier à d'autres influenceurs, Ah, vois. pour qu'ils te hissent un petit peu? Se renouveler, se renouveler. Ok. Il faut créer des concepts, créer des concepts. venir dans des villas pour faire Pour faire des podcasts? Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, il faut savoir aussi, tu vois, se mélanger avec d'autres influenceurs. Par exemple, sortir de sa zone de confort. moi, là, je rêverais d'être à Miami. Et profiter de ma ville où je me sens le plus heureux. Et bah non, je vais être dans le sud de la France et je vais aller voir d'autres amis influenceurs et je vais bosser. Ouais. Et c'est dans ces temps faibles comme ça que tu tiens, hop, et après hop, ça repart, après ça Et là, redescend. tu vas profiter un petit peu. Ouais, et encore, tu sais, vraiment, si tu veux être dans le haut niveau. Ouais, parce qu'en fait, même les temps profites-toi, quoi. forts, faut battre le fer tant qu'il est chaud et Ouais. maximiser le truc pendant que t'as le live, quoi. Mais après, dans les temps forts, tu peux aussi te reposer intelligemment parce que t'as tout qui vient à toi sans vraiment le faire exprès. Donc, tu vois, mon buzz d'RSA, par exemple, le buzz du RSA, Ah oui, je sais. je faisais tout et n'importe quoi, bah ça venait à moi en fait. Donc, je pouvais être dans mon lit, je sortais mon snap avec dans le noir, ma caméra. Les gars, regardez, j'ai plus d'argent, je suis en train de couler. Et bah, ça aurait explosé. Donc là, je peux, dans mon temps fort, me reposer. Est-ce que tu as calculé combien il t'a rapporté le bad buzz du RSA? Oh, le bad buzz du RSA, En opportunité, je en dirais, chèque, Sûr, en ça. je pense en buzz pur, Je pense que ça a failli te rapporter des problèmes quand même. ça va rapporter des problèmes. D'ailleurs, ils ont fait une loi qui est passée au 1er janvier 2024 que tu n'as pas le droit de mentir là-dessus. Mais je pense que j'ai dû gagner au moins sur le buzz du RSA, j'ai dû gagner au moins 150 000 euros. Donc tu es à Parce que l'origine j'ai d'une loi récupéré en du France. buzz que j'ai renvoyé. En T'es fait, à l'origine d'une loi en France. je suis à l'origine d'une loi en France. Et Belle loi. le buzz du RSA, 150 000 euros, ça a dû me rapporter dans l'année. Hein. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire Via mime, via quelques placements, Via, etc. tu vois, là, ouais. Ok. Donc c'est voilà. Tu l'as fait exprès? Ah Le bah buzz oui. du RSA, je me suis dit, ouais, c'est trop drôle. En fait, je me suis dit, putain, mais c'est trop drôle cette histoire. Booba nous a tout pris. Ouais, ça, c'était Mais en fait, ça. Ah, c'était génial. et tu sais, ce qui est trop drôle, c'est que des mecs comme Booba, ils pensent trop que genre moi j'ai coulé et tout. Mais en fait, moi j'ai pas coulé comme toi, Booba. Je suis pas en train de vivre sur le streaming de Spotify qui te paye 0,006 centimes ton playback que tu fais avec ton autotune. On dirait t'es un martien, tu vois ce que je veux dire. Moi, je gagne ma vie intelligemment. Aujourd'hui,
je peux pas dire les business que j'ai, mais aujourd'hui, je suis passé en 2023, j'étais à 5 millions de dollars. Aujourd'hui, j'ai une valorisation en paper money, Ouais, bien sûr. ok, de 19 millions. Parce que j'ai créé des business, j'ai créé des startups que personne ne sait. J'ai placé mon argent sur des trucs qui ont explosé en fin 2023, 2024. Aujourd'hui, j'ai une valorisation à 19 millions. Et moi, je compte pas sur un revenu, en fait. Moi, j'ai plusieurs revenus. T'as combien de sources de revenus? J'ai de l'immobilier. En vrai, j'ai l'immobilier, j'ai l'influence, je gère des trucs dans l'influence que personne ne sait, je ne peux pas dire. Et j'ai 2 autres choses. Donc en fait, j'ai 5 revenus. Ouais. Et en fait, après, tu places tes pièces dans des investissements et c'est là que tu fais vraiment de l'argent. Mais ça, c'est très drôle parce que les mecs, Et Booba, toi, Booba, moi, ils vont nous dire ah, vous faites les googles sur Internet, mais ils se rendent pas compte à quel point, en fait, juste derrière, on imprime du cash, on investit dans des trucs. Mais Booba, il est persuadé qu'on a coulé. Mais frère, Booba, il a acheté sa maison en crédit à Miami. Ah Booba, ouais. De toute façon, c'est ceux qui À ont, crédit. qui ont Ah oui. besoin de Ah non, mais attends, Booba, il a acheté ses maisons en crédit à Miami. C'est-à-dire qu'il a un crédit. Moi, regarde tous mes appartements, regarde sur Zillow. Moi, tous mes appartements, je les ai payés en cash, pas un crédit. Tu penses que t'es plus riche que Booba? Je suis plus riche que Booba. Large. Sûr et certain. Booba, il pèse pas 20 millions. Booba, il doit avoir 3-4 millions et encore. Même son truc de Stade de France. Le Stade de France, il l'a rempli, c'est normal. Il a fait un concert en 10 ans, merci. Un concert en 10 ans, et je crois apparemment qu'en plus, les derniers tickets, genre, il les a bradés. Oui, il y a des trucs devant le stade, je pense. Donc, à un moment, le Stade de France, il t'a coûté combien? Il t'a coûté 200 000 euros à produire avec la sécurité, le machin. Mais t'as retiré combien de ça? Tu vois, je vais te dire un truc. Par exemple, je crois que c'est Vlad. Il a pris Paris-Bercy. Vlad, ouais, il a perdu. Il a eu le courage, et bravo à lui quand même, parce qu'il a rempli Paris-Bercy, il a fait un carton. Mais malgré ça, il a dit j'étais en déficit. Ouais, Parce que 280 000, un truc dans le genre. Parce que j'avais trop de coûts, il avait trop de frais. Mm. Et Booba, ça peut dire qu'il a rempli le Stade de France, qu'il a fait de l'argent. Aujourd'hui, être rappeur, tu fais moins d'argent que être influenceur. C'est dur d'être rappeur. Alors, C'est si dur. je dis pas de conneries, hein, Booba, il a des parts dans des labels. C'est lui qui a produit Damso, c'est lui qui a produit plein de mecs. Je crois qu'il produit SDM, par exemple. Donc, sur la production, il prend, je pense, quand même pas mal. Ouais, sur la production des streamings de 0,006 centimes sur Spotify. Sur, oui. sur des SDM et tout, ça. Ouais, mais après, ça reste du cash flow. Ça se valorise ça pas. reste du streaming. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque du CD, tu me dis ça, je te dis ok. Mais aujourd'hui, Là, c'est vrai. c'est du streaming. Alors, tu te rends compte? 0,0006 l'écoute. Frère, Ouais, je crois le que jour que tu mets dans ce pour- business-là, tu vois la pente là, je saute. Je crois que pour gagner 4000 balles, il faut faire 1 million d'écoutes. Voilà, bah, 4000 $. 4000 $. tu te rends compte? 4000 $. Ah, moi, je préfère aller sur le trottoir. Hein. Ah non, c'est plus rentable. Hein. Tu irais faire de l'escorting plutôt que d'être Booba. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les rappeurs, et c'est des gens qui sont passionnés, etc., mais les chanteurs et les rappeurs, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes du fait qu'ils font beaucoup de cash, en fait, si tu veux, dans les showcases. Ouais. Donc, ils ont beaucoup de cash. C'est pas des gens stables en fait. Ouais, beaucoup de raquettes. Ils ont beaucoup de Ouais, raquettes. Tiakola qui avait eu ça. Ouais. C'est très dur pour eux. Le streaming, ça paie pas. Ils se font souvent avoir par Par leur les labels, label parce tout à qu'ils fait. signent pour 8% et les autres, ils ont 90% des parts. Donc, être rappeur, c'est pas forcément la belle vie. C'est dur. C'est très, très dur. Et être influenceur, en vrai, si t'es pas dans le top 10 des influenceurs, c'est très dur aussi. Et donc, il faut pas croire que ça y est, t'es connu, tu sois rappeur, influenceur, C'est bon, c'est fini. c'est bon, c'est fini, je suis multimillionnaire. Non, Non, mais il y a une différence entre être connu, faire du buzz et convertir et faire de l'argent. totalement. Il y a des Il y a influenceurs énormément, moi je connais énormément de gens, ils ont des millions d'abonnés, mais ils ne font pas d'argent. parce qu'ils ne savent pas faire d'argent. Mais Ou sur alors, 90% des c'est- influenceurs, c'est des clochards, tu vois. Ils prennent un petit peu de buzz en sponsor, en machin, puis de blé derrière, et c'est tout, fini. Totalement. Non, mais ce qu'elle veut dire aussi, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des influenceurs qui savent pas monétiser leur audience. Ah non, énormément. Tu vois, toi, avec ton maxi Ton maxi quoi? derrière, Best of? tu sais monétiser. Et bravo, t'es une sacrée entrepreneuse. T'es une sacrée entrepreneuse. Bravo, Une Gabrielle. chef d'entreprise. Une chef d'entreprise, Une s'il te chef plaît. d'entreprise. Non, moi je me Hein nomme vraiment pas comme une businesswoman. Toi, tu trouves pas Moi, qu'il y a des pour moi, c'est pas du tout les termes, c'est insultant. Bah tiens, pour moi, les gens qui moi je sont trouve ça, vraiment je trouve ça businesswoman. super intéressant. Toi, qui es sur Mime, sur OnlyFans, tu te considères pas comme entrepreneuse, comme chef d'entreprise? Ah, pas du tout. Tu te considères comme quoi, Moi, du je coup? me considère comme une femme objet, comme une offre, une demande, genre comme un paquet de céréales qu'on a envie de manger. T'as un paquet de céréales? Ouais, bah ma copine, elle s'appelle Mel Pops.
Souvent, on a envie de la croquer. Non, c'est Léa Marie qui se dit Non, mais entrepreneur. faut arrêter. C'est insultant pour les vrais Vous voulez entrepreneurs. qu'on prenne le sujet Léa Marie là? Non, mais c'est vrai que Léa Marie, quand Non, mais elle a nous fait la businesswoman, mais c'est toute sa carrière, elle la doit à Seb. Mais c'est trop. Ah ouais, bah attends, mais moi, Non, mais on peut en C'est parler un ça? peu, c'est marrant, la meuf, elle vend des formations de business. Elle te donne des conseils de confiance en soi, alors que la meuf, mais elle s'est retapée tout son corps et sa tête. Donc bon, déjà, venant de personnes comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà, donc... Mais elle est meilleure que nous, en vrai. comprends pas. Elle est meilleure que nous. Donc ouais, c'est sûr, vendre des formations de business, comment investir son argent, bah dis plutôt formation c'est Bidadi qui m'a appris à investir dans l'immobilier et qui m'a dit prends cet argent et fais comme moi. Parce que c'est Mais toi, ça, du le coup, dis qui a pas, fait du investir coup. Léa Marie. Alors, moi, c'est vrai que Bah c'est vrai. les gros investissements, la plupart, hein, je pense, maintenant peut-être qu'elle a acheté d'autres apparts, mais tous les investissements de Léa Marie, c'est moi qui les ai fait dans Ok. l'immobilier. Maintenant, comment expliquer ça? Moi, j'ai lancé Léa Marie dans la télé et sur les réseaux, ok. Elle a eu le courage de travailler ces 3 dernières années avec moi, parce que c'est pas facile. Donc tout son mérite du... Pourquoi c'est pas facile? Bah, c'est pas facile parce qu'il faut travailler 7 jours sur 7 sous pression, il faut faire des placements de produits, encaisser au maximum, perdre des snaps, remonter, vivre toujours dans ses valises. Donc elle l'a fait le travail. Donc c'est pas... Alors oui, elle a eu de la chance que j'étais là derrière elle, oui, je lui ai donné de la force, oui, sans moi, elle n'aurait jamais eu ça. Ouais. Mais à un moment, elle a su quand même, tu vois, marquer le penalty, tu vois ce que je veux dire? Trezeguet, il a pas mis le Tu lui as fait penalty des en belles 2006. passes. Je lui ai fait Ouais, des elle a belles fait- passes, elle a voilà, marqué je ses dis buts. pas que voilà. Mais c'est vrai que cet investissement, c'est moi qui lui a C'est fait. juste aujourd'hui, elle parle de business et elle se dit businesswoman. C'est là Oui, où elle je vend suis une là, oui, formation pour moi- sur pour moi- je suis YouTube, pas je du tout crois. en train de cracher sur le fait qu'elle s'est levée tous les jours le matin, elle s'est préparée, elle a fait son contenu, elle était là, tu vois. Je parle pas du tout Mais de ça. pour moi, Léa Marie, c'est pas forcément une businesswoman. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Ok, elle a fait 2,6 millions sur Mime et sur OnlyFans. Bravo à elle. Parce qu'elle a su Bien s'entourer. bien s'entourer. Voilà. Mais je dirais pas que c'est une businesswoman. Ça le sera. C'est une bonne créatrice de contenu. C'est une bonne créatrice de contenu. influenceuse. Maintenant, ça le sera peut-être un jour. Si elle arrive à faire des millions, autre que Mime et OnlyFans. Et là, on pourrait dire c'est une business. Oui, Pour voilà, toi, c'est c'est pas un ça. vrai business, OnlyFans? Franchement, tu sais, c'est vraiment de C'est l'argent un facile. business, mais on peut pas dire je suis Oui, c'est une du fast businesswoman cash. parce ouais. que je fais ça. Oui, c'est vrai, c'est pas juste on monte son cul, etc. Il y a plein de choses derrière bah, c'est vrai. Mais maintenant, dire je suis businesswoman, pour les gens qui sont vraiment dans le business, c'est insultant. Ouais, c'est vrai ça. Non, mais C'est c'est insultant. vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, dans le business, combien y a-t-il de vraies businesswomen Non, mais très, très les peu. femmes les plus riches au monde, c'est parce qu'elles sont héritières, c'est parce que leur papa a ci à ça, ou leur mari, ou enfin. Pour toi, les Quel- femmes, elles sont moins bonnes dans le business que les hommes? Bah oui. Pour toi, les meufs, elles savent pas faire d'argent toutes seules? Bah c'est pas question de faire de l'argent toute seule, c'est parce que pour moi déjà la place de la femme, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément. Pour moi, il y a une vraie pression financière sur les hommes de faire de l'argent, alors que les femmes, c'est différent. C'est un peu ce qu'il expliquait tout à l'heure. Pour moi, en tant que femme, c'est bien d'avoir de l'argent. Faut pas non plus, faut arrêter avec les féministes. Elles vont finir toutes seules avec leur chat, à dire ouais, on peut faire toutes seules, tout et tout. Bah ouais, d'accord, mais l'être humain est fait pour être à deux, donc à part si tu veux finir lesbienne, pourquoi pas. C'est là où elle dit quelque chose qui est intéressant, Gabi, c'est que oui, les femmes, elles sont moins bonnes businesswomen. Ouais. Parce que. Bah parce qu'on supporte attends. moins la pression. Bah si, je suis une femme quand Vas-y, même, je vas-y, sais. Vas-y, dis-le. On supporte moins la pression. Ouais. On n'a pas ce poids sur nos épaules de se dire on doit faire de l'argent parce que on a juste à se Donc, faire moins de belle pression. pour avoir un certain niveau de vie, etc. Alors que toi, bah voilà, c'est pas pareil. Et c'est vrai que elles gèrent moins la pression, elles gèrent moins bien le stress. Mentalement, elles sont plus fragiles. En général, parce que je vois déjà les commentaires des gens qui vont commencer à me dire ouais, mais moi j'ai combiné une fille, donc elles Non, sont. mais il y a des femmes, elles sont méritantes dans plein de choses. Ça faut. Voilà, mais le business. Ouais, mais par contre, il y a le flair aussi. Enfin, pour moi, Ouais. le flair entrepreneurial, c'est un truc qui s'explique pas vraiment. mais parce que nous, Mais ça c'est un fait. truc qui peut en Nous, masculin. ça fait quoi. 5000 ans qu'on Mais voilà. qu'on est fait pour aller chercher de l'argent Mais et nous, ou on allait du chasser gibier du dehors. mammouth avant, tu vois. Donc, Voilà. si tu veux, on devait être inventif, tu vois. Voilà, c'est Donc, ça. c'est vraiment- On devait trouver un moyen pour arrêter la grande Voilà. bête qui pèse 3 tonnes. Les femmes, Ah ouais. t'as la- Après, dans le monde animal, c'est les lionnes qui chassent, hein, donc je Ouais. sais pas. Oui, non, mais d'accord, mais il y a Ah. un seul On parle contre-exemple. encore. Elles le sortent à chaque Non, mais fois. faut pas que je La me lionne, dédouane un peu merci. parce que là, je sens déjà, venant d'une femme, dire tout ça. Tu te considères comme féministe ou pas du Ah, tout? pas du tout, non.
Et qu'est-ce que tu penses des féministes, justement? T'en parlais un petit peu juste avant. Bah déjà, quel est l'intérêt de montrer ses seins Sans être payé. Sans Quel être intérêt payé, ouvrez un mille les filles au lieu de vous mettre à poil sur la voie publique. Faites comme moi, vous Ouais, une allez vraie féministe, faire c'est de 9 sur 10 l'argent. Au moins, vous serez vraiment féministe. Vous gagnerez de l'argent toute seule. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas avec les féministes. Il y a 100 ans, les femmes, à part le fait qu'elles n'avaient pas le droit de vote, ça c'est Non, vraiment oui, horrible. ça, c'est Mais d'accord. en vrai, elles étaient tranquilles à la maison. Le mari ramenait de la bouffe. Elles étaient avec leurs enfants. Elles profitaient de leurs enfants. Maintenant, à cause des féministes, les femmes peuvent être obligées d'aller bosser comme nous. Ah, mais Qu'est-ce c'est qu'elles ça. sont débiles! Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un Vous allez aller bosser à cause des féministes. Je sais plus. Allez, Je sais plus. enjoy, hein. Enjoy. Tu vas voir ce que c'est d'être un je homme, sais c'est plus si génial. je sais plus si c'est toi qui me l'avais dit ou c'était moi qui t'avais fait la réflexion, mais aussi par rapport à cette histoire de salaire. Oui, les femmes, on est sous-payées comparé aux hommes. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi il n'y aurait pas des entreprises moi, avec j'embaucherais- seulement des Mais femmes? moi, j'embaucherais que des femmes. Bah oui, c'est Attends, sûr, en plus c'est La agréable. même performance, c'est moins cher. Et même pour l'image, tu vois, t'as plus de Mais femmes du autour coup, de ça, toi je et sais tout. pas si c'est réellement vrai. Après, attention, hein, dans le monde du travail, c'est vrai que les femmes, on peut avoir des problèmes que vous n'avez pas, hein, beaucoup de perversité. Ah mais attends, encore une De- fois, ça peut être une force ça, pour vous les femmes, de chauffer le Oui patron et et de, non. et de Bah doubler ouais. tout le Oui et monde. non, parce que donc Ça quoi, aide. Bah en après, fait, pour avoir tout ce on qu'on cautionne veut, pas, on on est cautionne obligé pas, de se mais- mettre à genoux et passer sous le bureau. Mais moi je le ferais moi pour être millionnaire, tu vois, moi je suis passé Ouais, pour le mais plus gros des tout le monde bouffons est- sur internet pour être Oui, millionnaire. mais des frère. fois, tout le monde n'est pas dans un cadre où c'est possible d'être millionnaire au vu de leur choix de vie, hein, parce que pour moi, tout n'est qu'une question de choix de vie. Hein, bah, c'est sûr que si tu as la même vie que tout le monde, tu peux pas aspirer à avoir un train de vie différent de tout le monde. C'est logique. Ouais. Mais, Ah, mais en fait, faut quand même, souvent ton niveau de richesse à la fin, il est proportionnel à ta capacité à te sacrifier, tu vois. oui, c'est Genre, ça. c'est ce que ça te disait, c'est-à-dire faire le bouffon sur internet, entre guillemets, ou alors t'enfermer pendant 5 ans et pas avoir de vie et être traité de con et Et- machin. Il y a un autre truc que je voudrais dire aussi. Pour moi, les femmes, si elles sont pas appréciées dans les entreprises et pourquoi leur salaire il est plus bas et pourquoi les entrepreneurs ne veulent pas embaucher des femmes, c'est que oui, elles gèrent moins bien la pression, oui, elles sont plus fragiles mentalement, oui, elles tombent enceintes, elles te mettent 9 mois d'arrêt de maladie dans ta face, mais pas que. C'est des sacrés chippies en interne. Elles créent des problèmes comme pas Ah là possible. là. Ah, c'est vrai. Et si, et ça, et machin, et des problèmes, et des couples qui se font, des embrouilles entre Eh ben, les collègues. couples, ils se font pas tout seuls, hein, que ils se font des avec un homme et une problèmes. femme. Que des problèmes, tu vois. Donc en fait, les femmes, en réel, Excuse-moi, mais- si tu regardes, même les femmes entre elles, elles se disent ah moi je supporte pas les femmes, je traîne que entre mecs. Hein. Ah les femmes, je peux plus me les voir. Mais en fait, si tu regardes, nous entre mecs, s'il y a pas de femmes, on s'embrouille jamais. Eux les femmes, même entre femmes, elles s'embrouillent. Bah, les hommes, vous avez que deux problèmes, les femmes et l'argent. Après, Ouais. vous pouvez Ouais, bien, hein. complètement, Et ouais. vous, votre problème, c'est quoi? Vous avez 99 000 problèmes. Ah mais Ouais. les femmes, on est des éternelles insatisfaites et on a besoin d'être rassurées en permanence et de se plaindre parce qu'on aime avoir l'attention. Il y en a plus ou moins, plus égoïstes que d'autres, mais c'est comme ça. Mm. Parce que aussi on vit des trucs hormonaux que vous n'avez pas, etc., etc. Et tu dis ouais 9 mois, mais donner la vie c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, tu vois. Ouais, c'est le cas de plus beau. Et moi, je donne pas la vie quand j'ai rempli la femme et que je le. Mais c'est pas toi, tu le portes pendant 9 mois. Ouais, mais c'est moi qui l'assume pendant 25 ans. Ça, c'est vrai, ça. C'est C'est vrai, voilà. attention. C'est vrai. Et qui lui met des fessées quand t'arrives pas à le tenir. Alors, c'est peut-être ton cas, Seb, j'espère hein, que tu le feras. Mais. Ah ouais, ça se projette, hein, ça se projette. Ah bah, Hein c'est mieux que je parle pas. Oula, ouais, non, peut-être Mais, pas. mais ce que je veux dire, c'est que combien ils sont partis chercher du lait, ils sont jamais revenus. Donc t'es gentil, il y en a, elles souffrent pendant des mois pour que Pierre-Paul Jacques il soit parti. Et jamais- Seb, toi, est-ce que tu iras chercher du lait si ta meuf qui fait Mime OnlyFans tombe enceinte Moi, demain moi, la mère de mes enfants, franchement, je l'assumerai jusqu'au bout, même si je suis plus avec elle, je lui paierai son loyer, je Ouais, d'accord. l'assumerai. Parce que c'est pour mes enfants aussi. Exactement. Très Après, bien. le jour qu'elle se tape, le mec Doucement. le jour qu'elle se tape le mec du coin, bah bien évidemment, tu sais quoi, t'as un C'est à nouveau lui. mec, bah t'assumes maintenant, tu Bien vois. sûr. Sinon, tu restes à la maison, tu te fais pas, personne te touche, et bah moi je m'occupe de toi. Par contre, le jour que t'as un autre mec, et bah il a qu'à t'assumer si c'est un vrai homme. T'en penses Parce quoi, qu'il est toi hors de question que moi je sois le mec blindé Qui paye ta pour vie. le foyer de l'autre. Ah ouais, là, c'est bon. et que t'as ton petit beau gosse tatoué qui vient s'occuper de toi le soir et qui est, en gros t'as les deux, t'as Mais, l'argent de mon ex et j'ai le fun de mon amour Le folklorique. Mais vas-y, t'auras jamais tout dans ta vie ma petite. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, déjà, je pense pas. Pourquoi ils pensent à des choses négatives comme ça hein. Je vois pas pourquoi tu serais plus avec la personne. Mais elle essaie de te Déjà. closer, là. Là, elle essaie de t'avoir, là. Bah, moi, je Tu veux des vois loin. enfants? Moi, je veux des enfants. Ouais. Et par rapport à Mime OnlyFans, tu le sens comment?
Ah, mais je Ah. n'aurai pas d'enfant. Tant que... Ouais, je vais arrêter et voilà. Du coup, tu as Ok. fait de la chirurgie esthétique en Turquie pour te refaire les seins. Et Alors ça s'est qu'il- pas ultra bien passé. Non. Alors j'avais des gros seins et l'attraction terrestre fait que forcément, si j'ai pas de soutien-gorge, ça tombe. Et bah oui, c'est logique, hein, les gars. Des seins, ça tient pas comme ça à la base, à part s'ils sont petits. Je t'ai dit d'aller chez Dr Derder, qui était le meilleur chirurgien français, mais c'était plus cher. En fait, moi, et je elle a suis un préféré peu- économiser, partir en Turquie. Non, là, c'est catastrophe. que j'avais déjà eu des expériences à droite à gauche et du coup je me suis dit bah franchement cette clinique et tout j'ai confiance et puis surtout je me suis dit je risque rien de refaire mes seins, genre je vais pas mourir, c'est les seins, genre c'est pas une opération la plus dangereuse comme du coup, un BBL ou Qu'est-ce autre. qui s'est passé suite à cette... Et ben en fait il s'est passé que Seb il m'a dit mets des gros implants, sauf que moi j'ai fait aussi un lifting C'est gourmand. et le problème d'un lifting si on met des gros implants bah c'est que c'est tendu. Et en fait, le problème, c'est que je suis rentrée en France et j'ai chopé une infection. Donc, au niveau, j'avais une cicatrice qui commençait à s'ouvrir Ah. un peu et puis après beaucoup. Donc, limite ça, comme ça. Donc, ça m'a fait bizarre aussi. Donc, t'avais un trou dans le sein. Ouais, j'avais un trou dans le sein. Vous voyez ma chair. En fait, il y avait les fils avec lesquels il m'avait recousu de l'intérieur qui sont ressortis. J'étais allergique. Et en fait, je comprenais pas. Et la première fois, donc dès que j'ai enlevé mes pansements, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont donné des antibiotiques. Chose qui a failli causer ma perte parce que j'ai clairement failli mourir. Parce que ça empêchait de voir si j'avais des nausées, Ouais. tous les symptômes liés à l'infection du sang. Et donc, lorsque j'ai eu un peu des meilleurs médecins autour de moi, hein, parce que moi j'habite à Lille, mais il y avait des bons médecins qui m'ont soignée, ils m'ont appelé directement à 8h. Oui, bonjour madame, vous êtes à Jeun? J'ai dit oui, pourquoi? Bah venez, on va vous opérer en urgence. Et donc là, on m'a expliqué que c'était très grave, que j'avais une infection du sang, donc c'était un choc septique. Et que c'était soit une ablation du sang, donc comme les personnes qui ont un cancer, donc à 23 ans, Ah, donc là, t'aurais eu un sein Sur en moins. mime, je Ou me attends, suis dit, t'aurais eu un sein en moins ah ou deux seins en moins? un sein en moins. Ok. J'avais un sein qui était infecté, pas l'autre. Et donc je me suis dit, ah, fin Bah, de faut carrière. voir le verre à moitié plein. hein. Oui, mais du coup là je suis heureuse, genre, mais je suis passée par une belle porte. Et déjà, juste, elle a commencé sa phrase par on va enlever les implants. J'étais là en mode non, j'ai pas souffert pour rien, j'ai pas payé pour rien, sérieux. Et là après, elle m'a dit ben, la deuxième option, sinon c'est ablation du sein. Là, je On me va suis enlever dit, les ok. implants finalement, j'ai Ouais. réfléchi. Sauf que moi j'étais en panique totale parce que lorsque je me suis fait opérer, je me réveillais sans savoir ce qui allait se passer. Donc quand je me suis réveillée et que j'ai vu j'en avais deux, bah, j'étais contente. Ah, là, t'as passé une bonne journée là. Ouais. Donc, Sauf qu'après, bah, quand même, je suis restée perfusée à l'hôpital pendant un mois, traitement Un mois lourd. Oui, Ah ouais. parce qu'ils voulaient savoir des prélèvements, ce que j'avais exactement. Et t'avais payé combien pour tes opérations du sein? C'était... Ton opération des seins plutôt. C'est 4500. et en France, c'était 11 000. Ouais, Mais pas de séjour à l'hôpital, pas d'infection. c'est ça. Mais après, apparemment, c'est assez monnaie courante quand on fait un lifting et des prothèses. Mais Honnêtement, tu penses que tu serais reparti encore en Turquie le refaire ou pas? Toi, bah là, du coup... aux jeunes, tu leur dis Non. va chez un chirurgien en France ou va en Turquie Alors, et c'est la roulette russe. Les filles, je sais que la chirurgie, voilà, c'est devenu quelque chose de monnaie courante maintenant. Hein. Petit message de prévention. On va faire c'est ça comme on va acheter une baguette de pain. Mais très sincèrement, évitez surtout la Tunisie, c'est très dangereux. Hein. Je vois des filles, elles vont en Tunisie pour 1000 €, elles refont leur nez, leur sein, leur fèche. Alors déjà, ce n'est pas possible parce que des fois, tu fais des opérations, tu ne peux pas t'asseoir sur telle et telle partie. Donc là, c'est très très dangereux. Et on peut vraiment mourir. On peut vraiment mourir même si on refait son sein, son nez, peu importe. Dès qu'il y a une opération, même les injections, médecine esthétique, nécrose, danger, faites attention. Parce que ça a causé ma perte. Hein. J'avais déjà des gros seins et au final j'ai voulu mieux. Bah, au final j'ai moins bien et du coup maintenant j'ai envie de refaire. Mais je n'irai pas en Turquie ou en Tunisie, j'irai en France, à Paris. Eh ben, merci beaucoup pour ce message de prévention. Ouais. Bah écoutez, on peut s'arrêter là pour le premier épisode. Ok. Et après, on verra s'il y a une suite. Mais s'il y a une suite, ça va être très très lourd. Abonnez-vous à la chaîne, les gars, c'est que le début pour cet été. On va vous divertir au Bah oui, parce que maximum. je vais bientôt refaire mes seins et j'ai envie que vous les voyez. Donc, deuxième épisode, les seins. Non, abonnez-vous. On se voit au prochain épisode avec peut-être et sûrement d'autres invités. C'est Plus parti. de spicy. Et peut-être plus de spicy avec des concepts à voir. Donc, c'est sûr. Ciao.